Miss Barbara, comment toi tu as appris l'espagnol? Alors, moi j'ai appris l'espagnol au Cégep à Annecy, dans un programme qui s'appelle Arts et Lettres Langue, profil espagnol. Ça dure 2 ans. Et ensuite, je suis allée à l'université pour améliorer mon espagnol parce que je pensais que j'étais super bonne après le cégep, mais ce n'était pas le cas. Alors, je suis allée à l'université et après, j'ai fait un stage à l'école La Rioja, la Universidad de La Rioja en Espagne. Est-ce qu'il existe plusieurs façons d'apprendre l'espagnol? Oui, je pense que tu peux apprendre l'espagnol si tu as des amis qui parlent la langue. Tu peux apprendre l'espagnol quand tu écoutes de la musique, de la télévision, quand tu vas à la bibliothèque pour chercher des livres. Il y a plusieurs autres façons que tu peux apprendre l'espagnol. Est-ce qu'il y en a une qui est plus efficace que les autres? D'après moi, la manière qui est la plus efficace, je pense, c'est l'immersion totale. On va dans un pays qui parle juste la langue parce que tu es obligé d'apprendre et tu apprends tous les mécanismes de la langue qu'on utilise de tous les jours. Qu'est-ce qui est mieux d'apprendre en premier? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les verbes, Ah, les noms. c'est sûr que c'est important d'apprendre les verbes parce que sans verbes, on ne peut pas s'exprimer. Alors, c'est sûr qu'on apprend les verbes. On apprend aussi des phrases clés, les expressions qu'on utilise le plus souvent. Par exemple, pour demander des toilettes, demander des indications, dire la famille, se présenter. Alors, les expressions qu'on utilise de tous les jours, c'est les premières choses qu'on devrait apprendre et ensuite les verbes. Donc, ben, nous, on a fait plusieurs recherches, puis on a trouvé plusieurs façons d'apprendre l'espagnol. Je vais vous les présenter. Donc, faire des jeux. Non, pas vraiment. Quel genre de jeu? Ben, sur l'ordi, là, pour faire... Ben, si c'est des quiz qui sont faits pour apprendre l'espagnol, peut-être, mais tu vas pas être bilingue. Écouter la télé espagnole ou la radio. Oui, parce que ça va développer ton oreille, puis à force d'entendre toujours les mêmes choses et en regardant les images, ça va t'aider à ta compréhension. Faire des exercices. Quel genre d'exercice? Ben, comme mettons quelqu'un qui fait quelque chose en voix, ben, tu dois l'écrire. Genre, de faire des Oui. exercices à l'écrire. Ça pourrait être gagnant si c'est bien fait. Ok. Commencer par les mots de base. Oui, je pense que c'est la clé du succès. Ok. Lire avec les images. Ça dépend c'est quoi la longueur des textes. Si ce sont des petites phrases comme un livre pour enfants par exemple, et qu'il y a beaucoup d'images, tu vas pouvoir faire de la déduction. Développer une certaine manière. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, développer sa propre manière, genre. Est-ce que ça serait bon? Ça dépend. Si tu l'as déjà fait pour une autre langue, peut-être que tu vas être meilleur pour le faire pour une autre langue nouvelle, je pourrais dire. Ok. Est-ce que c'est mieux d'apprendre les phrases avant le mot seul? Je pense qu'il faut apprendre les deux simultanément. Ça veut dire que tu apprends tes mots, mais tu apprends aussi des phrases où est-ce que tu peux les utiliser. Parce qu'il faut que tu saches dans quel contexte que tu peux l'utiliser. D'accord. Faire des répétitions à haute voix. Par exemple, la drill, on appelle ça. Oui, si c'est dans un cours d'espagnol, c'est bon parce que ça t'aide pour la prononciation des mots. Des fois, de le voir, tu ne vas pas nécessairement savoir comment ça se dit. Alors, quand quelqu'un te le dit et tu dois le répéter, c'est quelque chose qui va rentrer. Ok. On a aussi d'apprendre 30 à 35 minutes par jour. Oui, mais je trouve ça extrême. C'est difficile peut-être. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Ok. Ben, je pense que tu as des bonnes idées, regarde. Ben, aussi, est-ce qu'il faut vraiment prendre ça à l'eau ou s'amuser? C'est sûr que quand on apprend quelque chose qui est nouveau puis qui a un peu de difficulté, il faut apprendre à s'amuser en le faisant. OK? Ok. Si on se met trop de pression, ben, on ne va pas nécessairement avoir les résultats qu'on espère. Puis on avait aussi sorti, avant de se coucher, il faut répéter les mots appris la journée même de 10 à 15 minutes. Ça pourrait être une idée. J'ai jamais essayé. On met genre les films en espagnol, on met les sous-titres en français. Est-ce que ça pourrait... Oui, ça va
va aider à la compréhension, mais ça ne va pas nécessairement t'aider à parler l'espagnol. Ça va t'aider à le comprendre. Ok. Puis, la dernière affaire, c'est est-ce que si on met tous nos objets électroniques en espagnol, est-ce que ça peut nous aider? Ben, tu risques d'être un petit peu perdu, mais je pense que non, parce que l'espagnol, c'est une chose, mais tu sais, dans la vie, genre, il y a quelque chose qu'on appelle les terminologies, OK? Tu ne peux pas connaître les mots dans tous les domaines en espagnol. Tu vas connaître les expressions qu'on utilise souvent, le vocabulaire qu'on utilise souvent, mais si, exemple, tu fais ça sur un téléphone, les réglages en espagnol, mais je pense que tu ne vas rien comprendre. D'accord. Merci. Pouvez-vous nous dire les outils que vous utilisez? Les outils que moi j'utilise, premièrement, tu t'inscris dans un cours pour apprendre l'espagnol pour débutants. Je pense que ça a été efficace pour ce que je me parle. Deuxièmement, l'immersion, oui, parce que là, tu le développes sans même réfléchir. Troisièmement, les cahiers d'exercices, comme Miguel disait tout à l'heure, lire des dictionnaires, lire des petits romans, ça aide. Ce sont des outils qui sont gagnants. Puis, s'entourer d'amis qui parlent espagnol, c'est un autre outil qui est bien. Pouvez-vous répéter votre question? Oui, effectivement. Alors, dans les cours de débutants, là, qu'est-ce qu'ils font les professeurs pour aider les élèves dans les cours de débutants? Par exemple, mon premier cours en espagnol au cégep, c'est vraiment la base, comme en anglais. Comme qu'est-ce que vous faites? Les numéros, les couleurs, les phrases pour saluer les gens. C'est toute la base. Et après, en voyant la base, on voit des mots qui reviennent souvent et là, on réalise que c'est un verbe. Fait que là, on apprend le verbe. Et en apprenant le verbe, on apprend toutes les façons qu'on peut l'utiliser. Fait que là, on apprend sur un sujet donné, par exemple, se présenter. Alors, tu sais, c'est vraiment ça la base d'apprendre une nouvelle langue, peu importe quelle est la langue. Est-ce que vous avez aimé ça, apprendre l'espagnol? J'avais déjà un intérêt pour l'espagnol parce que je trouvais ça cute. Alors, j'ai décidé d'écouter de la musique. Puis après ça, quand je me suis inscrite dans mon cours, ben, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup apprendre l'espagnol. Fait que c'est sûr que quand tu aimes quelque chose, tu deviens meilleur. Et là, tu es super bon. Fait que oui, j'ai aimé mon expérience. Entre l'espagnol et l'anglais, lequel a été le plus facile à apprendre? Je peux dire que l'anglais est le plus facile à apprendre parce qu'au Québec, il y a des gens qui parlent l'anglais souvent. On l'entend plus souvent au Québec. Et il y a moins de grammaire en anglais. Tu sais, les verbes sont plus faciles à conjuguer. La façon qu'on écrit l'anglais est plus facile à comprendre. Tandis que l'espagnol, c'est exactement comme le français, mais en espagnol, avec tous les verbes, à toutes les personnes. Alors, il faut tous les apprendre. C'est beaucoup de travail à apprendre l'espagnol parce que c'est une langue